Que la paix de Dieu soit avec vous. Faut-il se vacciner? Se faire vacciner? Je note au moins 3 catégories d'opposants au vaccin. Premièrement, ceux qui s'opposent au vaccin, quel qu'il soit. Deuxièmement, ceux qui s'opposent au vaccin contre Covid-19 parce qu'ils participent du projet de décimation d'une bonne partie de la population mondiale. Et troisièmement, ceux qui s'y opposent pour des raisons religieuses parce que le vaccin est assimilé à la marque de la bête. Les informations s'entrechoquent, la manipulation est à son comble, les médias sont bien contrôlés, on ne peut donc pas leur faire intégralement ou totalement confiance. Les réseaux sociaux donnent la voix à une foule de docteurs. Toutes ces informations sont aussi contradictoires les unes que les autres. Elles font trembler, surtout quand on se souvient des camps de concentration, des fours crématoires, des génocides, des guerres. Ces drames montrent à quel point l'être humain peut être cruel. Des armes chimiques et bactériologiques sont là et ont fait des dégâts, et sont une réalité inoxydable. Nul ne peut le démentir. On a envie de se rallier contre le pass sanitaire, de crier au scandale universel, mais il ne faut pas être distrait pour oublier que Dieu veille et contrôle. Je connais des personnes qui se sont vaccinées, qui se portent très bien. Des hommes de Dieu bien pénétrés de la vérité. Je connais aussi des personnes qui ont essuyé des effets secondaires assez inquiétants, mais qui vont bien. Des statistiques font malheureusement état des décès suite au vaccin. C'est bien triste. Mais à la fin, faut-il se faire vacciner? La question demeure. Dieu va-t-il laisser faire? Notre monde est-il abandonné aux mains des prétendus illuminés? Non, Dieu est là. Comme le venin mortel du serpent n'a pas terrassé l'apôtre Paul, le poison mortel injecté ou ingéré ne pourra rien contre le peuple de Dieu. Car celui qui creuse une fosse pour piéger son prochain, y tombera lui-même. En ce qui concerne maintenant la marque de la bête, j'ai été témoin d'une scène qui m'a ému. Une jeune dame qui voulait se faire établir son passeport n'avait pas accès au service juste parce qu'elle refusait d'arborer un masque. Elle invoquait le feu du Saint-Esprit contre les autorités et défiait même le policier de tirer contre elle. Les élèves ont même renoncé aux examens officiels de peur de prendre la marque de la bête. Tout cela m'amène brièvement à parler de cette marque. Dans ma petite expérience, je veux en parler, j'ai eu à rencontrer des personnes qui étaient enchaînées dans le royaume de Satan et que Dieu, par sa puissance, a délivré par le nom puissant de Jésus-Christ. Certaines d'entre ces personnes portaient des marques de Satan. Sur elles, elles reconnaissaient tout ce qui était du diable. Les confréries de sorcellerie ont leurs marques non seulement sur leurs membres, mais sur leurs objets. Et dans le monde physique, personne d'ordinaire ne peut les voir. Heureusement, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Une personne aura beau montrer une apparence de piété, si la marque de Dieu n'est pas sur elle, elle finira par montrer son vrai visage. Ou encore, Dieu dévoilera sa vraie nature. Beaucoup de sorciers sont cachés, mais ils seront dévoilés. Personne de nous, à l'heure où je parle, n'est neutre. Sur chacun de nos fronts, il y a une marque. Celle de la bête ou celle de Dieu. Le vaccin, les codes barres, la puce électronique, la carte magnétique, les nanoparticules ou toute autre technologie ne peuvent pas être la marque de la bête. Ces moyens peuvent être utilisés peut-être pour suivre, pour contrôler, pour surveiller, mais ils ne sont pas la marque elle-même. Ne vous fatiguez pas dans le sensationnalisme religieux et ses fausses interprétations. Parlant de la bête, Apocalypse 13:16 dit « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. » La marque de la bête est un signe de fausse adoration et d'obéissance à l'Antichrist. C'est une allégeance volontaire à Satan. C'est une question d'adoration, que nous voulions ou non, nous adorons. Mais la question est de savoir qui est-ce que nous adorons ou même qu'est-ce que nous adorons. Par ailleurs, dans Ézéchiel chapitre 9, versets 4 à 6, il est évoqué une autre marque.
L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient dans la maison. La marque de Dieu est donnée au peuple de Dieu afin de l'identifier comme tel et bien sûr afin de le protéger. Il reçoit la marque parce qu'il est déjà uni à l'agneau de Dieu. Et cette phase dans notre histoire est celle du scellement qui précède la fin du monde. La marque de la bête ne se prend pas par accident ou en recevant le vaccin. C'est une décision volontaire de mettre de côté les commandements de Dieu pour se conformer aux traditions humaines. La marque de la bête, c'est une marque de loyauté et de dévotion à Satan et non un vaccin et non une puce électronique ou un numéro de sécurité sociale. Vous n'avez donc pas à craindre d'obtenir la marque de la bête en vous faisant vacciner, en portant un masque, à moins bien sûr que vous n'envisagez de prendre le vaccin comme une expression symbolique de votre rejet volontaire de Jésus-Christ. Et si c'est votre plan, alors ce n'est pas le vaccin qui est le problème. Par une ignorance de la parole, malheureusement, des gens mal instruits répandent une peur inutile parmi le peuple de Dieu. Il faudrait aussi dire que l'emplacement de la marque est aussi significatif. Deutéronome 6, versets 6 et 8 dit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » Deutéronome 11, 18 donne la même précision. « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » Le lobe frontal de notre cerveau est le siège de nos pensées, de nos décisions et surtout de notre caractère. La main droite symbolise nos actions. Et avoir donc le sceau de Dieu sur la main et sur le front, c'est être enfant de Dieu, gardant les commandements de Dieu par la vertu du Saint-Esprit. Nous ne parlons pas, nous n'agissons pas, nous n'adorons pas, nous ne nous habillons pas comme tout le monde. La différence d'avec le monde est claire et nette, parce que nous portons la marque de Dieu que le Saint-Esprit a apposée. Si vous refusez le vaccin contre Covid, ce doit être pour une autre raison. Ne le refusez pas parce que vous avez peur de prendre la marque de la bête. Et quelle que soit la raison, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si vous désirez en savoir davantage sur la marque de la bête, je serai heureux de partager des études avec vous. Il suffit juste de nous écrire à notre adresse à la fin de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.